On va passer à Xavier Fabre. Alors Xavier Fabre, directeur des sports de Villeurbanne, comme je disais, vice-président de l'Andis et président de l'Andis Auvergne-Rhône-Alpes. Donc tu as différentes casquettes de formateur chez Focal Lyon, au CNFPT Rhône-Alpes et pour la PELS. Voilà, en tout cas, comme je disais, c'est pas mal de casquettes et c'est très intéressant. Xavier, est-ce que tu peux nous livrer ton témoignage sur la crise et avant ça, nous rappeler ce qu'est l'Andis. Rappelle-nous la mission de l'Andis. Alors l'Andis, c'est comme toi, c'est une association d'intervenants des installations sportives et des services des sports. On est 700 en France, on est répartis par région. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes, la plus grosse, on est 115 adhérents. Donc on a des collègues qui sont ici présents et on se réunit régulièrement 4 à 5 fois par an sur des thématiques, comme vous le faites aussi, et ce serait intéressant qu'on organise une ensemble, sur des thématiques autour des politiques publiques sportives, autour du sport de haut niveau, etc. etc. Voilà, et en particulier sur les collectivités, on a passé une crise assez exceptionnelle, où les collectivités, elles doivent à la fois répondre au sport de haut niveau, sur des publics prioritaires, elles doivent répondre aussi au sport amateur, semi-pro. On doit répondre aussi à toute la population, au public éloigné des pratiques. On doit aussi répondre au soutien des associations, mais aussi on doit répondre à un certain nombre d'acteurs qui sont sur le territoire, qui est le milieu économique, qui est un certain nombre de choses. Et donc pour une collectivité comme la nôtre, 150 000 habitants, il a fallu qu'on restructure notre organisation. C'est-à-dire qu'il y avait des missions qui n'étaient absolument plus prioritaires, dont le sport, qui n'était plus prioritaire. Et donc il a fallu que notre structure, direction du sport, qui représente 250 agents, on reprenne une organisation un peu différente. Et on est allé en soutien des maisons de retraite, du portage de repas, des écoles, du CCAS, des maisons de retraite, etc. etc. Ce qui fait que, en termes de management, il a fallu que les agents de la collectivité, en particulier ceux du sport, s'adaptent à de nouvelles organisations. Ce qui était aussi assez important sur cette période, c'est qu'il a fallu qu'on reste malgré tout un soutien du secteur sportif. C'est-à-dire il fallait que notre objectif, c'était de rester en contact avec toutes les associations de notre territoire, en leur apportant toutes les nouvelles dispositions, parce que c'était assez complexe, toutes les données qui étaient données par l'État, à la fois sur le remboursement de certaines actions, etc. etc., etc. Et donc on était en lien avec les acteurs associatifs pour leur donner tous ces éléments régulièrement. Et on rentrait aussi en contact avec eux pour savoir s'ils avaient des difficultés prioritaires. Voilà. Un autre aspect qui était aussi complexe, c'était le sport de haut niveau, puisque à Villeurbanne, il n'y a qu'un sport, en fait, c'est le basket. Hein. Il n'y a qu'une activité. Je l'ai mentionné, et pas juste le 20e titre. Il y a aussi le stade métropolitain de rugby. Non, on a 250 associations sportives sur Villeurbanne. Asvel, 20e titre de champion. 20e titre, oui. Toulouse, 21e en rugby. Bon, voilà, on croise les doigts pour le loup, mais beau club. Ouais, j'ai eu 2 titres dans le week-end, en fait. Je suis toulousain, c'est pour ça. Pas mal. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il a fallu aussi permettre au sport de haut niveau de continuer à pratiquer leur activité. Et de l'autre côté, il fallait expliquer aux sports amateurs qu'eux ne pouvaient pas pratiquer. Et donc ça a été aussi des discussions, des temps d'échange qui étaient importants. Et ça, pour une collectivité, c'est peut-être que vous ne le voyez pas, mais on est toujours... on est un peu le fusible, quoi. C'est-à-dire qu'on va chercher les éléments, on en donne à d'autres, on dit non, vous ne mettez pas là, mais pourquoi ils le font, etc., etc. Et donc c'est assez complexe. Par contre, ce qui était important aussi pour une ville, c'était de continuer à soutenir le milieu associatif, puisque la ville, elle a, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on a continué à verser les subventions pour leur permettre de passer ce cap. Et effectivement, l'étude qu'on a faite sur les 250 associations villeurbanaises montre que certaines sont un peu en difficulté financière, voilà, mais la plupart passent le cap avec les aides effectivement de la métropole, de la région et de la ville.
Voilà. Par contre, il y a certaines associations qui, elles, auront beaucoup de difficultés pour repartir. En particulier, il y a des activités comme la gymnastique volontaire, où là, on a pris la main sur cette activité-là pour essayer de redynamiser ce secteur-là. Parce qu'on s'aperçoit que les associations sont, entre guillemets, je vais mettre un petit guillemet, vieillissantes, et qu'il faut qu'on les aide à se restructurer et à redynamiser. Voilà. J'imagine qu'il y a un déficit entre quand on parle de l'ASVEL ou d'un petit club qui au final, au niveau local, a besoin de plus d'aide que l'ASVEL. Vous, comment vous arbitrez quand on est la 19e ville de France, à côté de la 3e, Lyon, comment on gère ce delta entre les organismes ? Il y a d'autres collègues qui l'ont aussi ici présents, mais sur le budget de la direction du sport de Villeurbanne, 90% du budget part sur le secteur amateur. On a à peu près 10% sur le secteur pro. Dans le secteur pro, on prend le stade métropolitain, puisqu'ils ont une structure, le rugby à 13 et le basket. Mais tout le reste, tous les investissements que l'on fait, tout l'entretien, la maintenance des installations, les subventions, part sur le secteur amateur. On peut avoir une idée du budget ou pas? Une fourchette? Le budget à la direction du sport de Villeurbanne, c'est 15 millions d'euros. 15 millions, ok. Voilà, et c'est 58 millions d'investissements sur le mandat. Ok. Ce qui est aussi important, on a aussi souhaité pendant la crise soutenir dans le cadre du sport santé, puisqu'on a une action qui est, comme certaines autres collectivités, on a du sport sur ordonnance, donc c'est quelque chose qu'on a continué de fonctionner. On a aussi sport santé dans différentes activités, que ce soit le basket, que ce soit le handball, la natation, le rugby à 13, l'athlétisme. Ces actions-là ont pu continuer à fonctionner. Voilà. Donc on a ciblé aussi des publics qui étaient prioritaires, mais très éloignés des pratiques. Ok. Et en termes de grands événements, est-ce que, par rapport justement à Lyon, est-ce que il y a peut-être un sujet, donc on va peut-être laisser un peu de suspense, mais est-ce qu'il y a des choses de prévues sur Villeurbanne à horizon avant les JO? Est-ce qu'il y a des grandes compétitions de prévues? Alors, les grandes compétitions, elles sont sur Lyon. Voilà, puisque c'est la grande ville, en fait. Mes élus seraient moins contents, mais on est un petit quartier de Lyon, mais on est 150 000 habitants. Mais ce qu'il y a, c'est que non, les grosses compétitions, c'est surtout sur Lyon. C'est pas trop sur Villeurbanne et c'est pas notre objectif. L'objectif, c'est de toucher le plus grand nombre d'habitants villeurbanais pour de la pratique physique et sportive. Ok. Et l'objectif à court, moyen terme aujourd'hui de la direction des sports de Villeurbanne, aujourd'hui des priorités? Donc la première priorité, c'est continuer les investissements que l'on a engagés et qu'on va développer sur tous les équipements de proximité pour de la pratique libre, où on était un peu en retard par rapport à d'autres territoires. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est de continuer à aller au plus près des publics éloignés des pratiques, c'est-à-dire d'aller chercher des gens qui ne pratiquent pas l'activité physique et sportive et de les amener soit dans les clubs, soit dans une structure qu'on va mettre en œuvre sur ce mandat-là, qui sera l'Institut sportif de Villeurbanne, où on va aller chercher des personnes dans les différents quartiers, on va dire, de la ville, pour leur faire de la pratique physique et sportive. Voilà, en lien avec les différents clubs villeurbanais. Ok, très bien. Merci en tout cas pour ton témoignage. De toute façon, tu restes pendant 2 jours avec nous, Xavier? Ou pas. En tout cas, on aura l'occasion, vous le connaissez, ceux qui veulent discuter avec lui après auront tout le loisir de le faire. En tout cas, merci pour ton témoignage et ta présence.